PLT 4 demi-finale. Et ce roi d'Anadou pour cette intro. On est de retour, mesdames et messieurs. Et au programme, on a un match en SSEU et un match en GSC. Ne vous inquiétez pas, il est pas trop long. Enfin, je crois. On va directement commencer par le SS. Là, c'était un match de mon équipe. Rémi 25, mon mate, affrontait Bazanino en SSEU. Rémi 25 qui nous a sorti Mag Offense. Je crois qu'elle a déjà été vue en World Cup. C'est assez classique, hein. Côté Rémi, il n'y a pas grand chose de très innovateur, hein. C'est juste du solide. Et côté Baza, ouais, pareil, bulky offense. Avec beaucoup de physical threat, hein, quand même. On a du Buzzwole, on a du Melmetal, on a du Weavile, on a un grand Lando, très certainement SPDF ici. Très certainement SD-Vile. Et juste un Coco Pivot à mon avis pour pouvoir ramener plus facilement les Weavile, les Buzzwole, ce genre de bêtises. Le Volcanion à mon avis doit être Boots. Vu la team, m'étonnerait qu'il soit Specs, c'est probable. Côté Rémi du coup, Mag Offense, hein. Au preview je me dirais côté Baza que le Melmetal il est genre Toxic Protect. Qu'on a très certainement un Specs Lélé ou un Calman Lélé, ou alors c'est genre Calman Infini, Specs Lélé, un bail dans le genre. Le Tornadus doit être Defog et puis ça doit être Serlando. C'est le seul poseur de rock. Ce qui est d'ailleurs étonnant côté Baza, c'est qu'on a qu'un seul poseur de rock et c'est le Lando. À moins que ce soit un SR Defog, je pense que le Volcanion est Boots. S'il est spec, ça peut très certainement dire que le truc est genre SR Defog ou alors juste qu'il n'a pas les PDR. Bref, voyons voir ce que ça donne. Ça valide Lélé, ça valide Lando. Le lead est logique, hein. Côté Rémi, le switch à Psychique ou Moonblast c'est genre Melmetal. Vu la faiblesse à l'année, je me demande si ce Melmetal n'est pas genre Asovest. Et basé à lead Lando, ouais. J'imagine qu'il doit avoir Toxic du coup. Qui voulait juste mettre ses rocks aussi, c'est peut-être probable. Ça va te cliquer Moonblast, ça va faire 55, ça va faire EQ qui va mettre 76, ok. Donc à mon avis ça c'est un grand Specs Lélé, ça c'est genre un Lando max PDF pour prendre 55%. Et Rémi ouais, qui a pris à 76, c'est assez gros. Je me demande si ce truc est pas un peu investi ou alors c'était un max roll. J'imagine que la base va switch sur son Volcanion, ok il a fait un mid grande mais ouais. Attends, on va prendre cher quand même, hein, sur le Volcanion, on va prendre 47. J'imagine que Baza a fait un mid grande, il a fait un mid grande en essayant d'anticiper le Lando parce que Rémi s'est peut-être dit qu'il allait envoyer le Lando sur le Melmetal. Ou le Magnézone aussi, mais bon. Ça va switch, ça va envoyer Torna. Mais le métal va être envoyé ici. Il va knock, il va retirer la sauveuse. Ça c'est huge. Ça c'est huge. Parce que du coup, Lélé il va pouvoir cliquer encore. Il va pouvoir cliquer Moonblast encore plus gratuitement dans la team. Et Baza, je suppose que. Il a dû cliquer Double Iron Bash, je pense, en anticipant le knock-off. Ouais, c'est ça, hein. Ok. Le Torna qui a pris tarif. Le Torna défensif, hein, vu qu'il est pas mort. Ça va U-turn. Ah non, ok, ça va directement envoyer le Melmetal sur le Super Power. Ok. Donc là, Baza a juste anticipé le U-turn. Et il a cliqué Super Power dans le Magnézone, dans le Melmetal. Rémi, ouais, qui a envoyé son Melmetal, qui a pas voulu envoyer Lando sur un Double Iron Bash. Assez compréhensible. Mais vu les dégâts là, du Melmetal, ça fait que 45. C'est pas énorme, hein, purée. C'est même assez peu, c'est surprenant. À mon avis, ce truc est genre careful, pas adamant.
Et ça a bien les leftovers, hein. Très certainement un Toxic Protect côté Rémi. Alors là, je pense qu'il y a un grand Toxic qui part côté Rémi. Et Baza, ouais, il va envoyer son Bezoul. Le Lando est déjà trop low, donc je pense que le Bezoul est assez évident ici. Ça a bien envoyé Bezoul. Ça a cliqué Toxic, ouais, ok. Tapu Fini va être envoyé. Sur le close combat, ça va mettre 22. Ouais, donc c'est très certainement un offensive Bezoul, 3 attaques Roost, peut-être avec le Rocky Helmet. Ça va. Ouais, ça va anticiper le Coco ici, ok, c'est bien fait. Donc du coup, Rémi 25 qui va pouvoir prendre ses rocks ici, je suppose. Non, il va U-turn, ok. Il va U-turn, ouais, pour envoyer les laits, il va continuer de mettre la pression, c'est bien fait. Du coup, ouais, mais le métal qui va devoir venir ici, qui va prendre le Moonblast, qui va prendre 29. Ah oui, même sans la sauveste, on sent que le truc est genre bien investi. Je sais pas si c'est Specs au final. Mais ça me... Putain, ça m'étonne qu'ils prennent aussi peu quand même. Le truc doit être vraiment, mais genre Carrefour max. Alors même sans la sauveste, le truc prend que 29. C'est assez étonnant. Manizone va venir. Sur le double Iron Bash, ok. Left zone. Iron défense. Ouais, vu qu'on a super peur, on n'a pas EQ. D'ailleurs pour ça que Rémi a envoyé Manizone, hein, en fait. Il a remarqué que le Melmetal avait super power, donc du coup il s'est dit que Bazanino n'avait pas EQ, ce qui est logique, et donc du coup bah free trap. On reveal sub, ok. Est-ce que ça casse le sub là? Ah, ça casse pas, ok. On va prendre son kill là? Ah non, on va re-iron défense, ok. En vrai c'est logique. Vu que le Melmetal fait rien, ouais voilà, on va devoir pouvoir reprendre un sub et derrière on va mettre de gros dégâts. Body press, et voilà, et du coup on est derrière un sub. Et là ouais, il y a le Lando qui va devoir venir, mais qui va prendre un body press. Oh, on est plus rapide en plus. Ouais, le Lando à mon avis c'est un bon SPDF Lando slow turn. Ouais, du coup il se fait dépasser par le Manizone, qui va prendre 39 en plus. Et donc là il est force out. Ça va envoyer Bezoul ici je suppose. 37 critical hit, c'est bien RH Bezoul. Et le Bezoul dépasse et tue avec Earthquake. Ok, donc le Manizone a fait un bon taf. L'élé va pouvoir revenir, puis bah, du coup il y a encore un Moonblast qui va partir et il y a un mort. Bah du coup c'est Bezoul qui est envoyé en sacrifice. Ok. Weavile va venir. Le Melmetal a été weaken. Je pense pas qu'on veuille envoyer fini là-dessus. On a vu que le Lélé ne tuait pas le Volcanion avec Moonblast. Il a pas envie de cliquer psychique non plus parce que c'est un Weavile vient gratuitement et donc s'il est SD bah, ça peut être la catastrophe. Vu que rien ne dépasse Weavile dans la team de Rémi, ça c'est quand même assez problématique. On a un speed control qui est pas foufou. Et vu qu'on a un Melmetal, on s'est dit que ça passe. On a quand même Melmetal Manizone fini, donc ouais, on s'est dit que ça passe contre Weavile. Et donc du coup, bah là... Franchement, si je suis Rémi, je sac Lélé. Ou alors je... Ouais, non. J'allais dire je sac Torna. Ouais. Il y a un des deux qui va sauter, anyway. Je pense que Rémi va juste stay juste parce qu'il veut empêcher la SD. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'était bien spexlé. Du coup, ouais, le Melmetal est bien bulky. Hein, putain. Melmetal va pouvoir revenir, du coup. Puis bah là, il y a un grand double Iron Bash qui va partir, hein, je pense. Hein. Bazanino va stay, il va mettre 44. Oh, c'est un CB Vile, du coup, de ce que je comprends. Et du coup, on a fait quoi? On a cliqué double Iron Bash ici, logiquement. Ouais, voilà, ok. Plus de Weavile. Volcanion va revenir. Ok, on a double Coco. Donc là, j'imagine qu'on a anticipé le Tapu Fini. Ou le Tornadus aussi.
Et on a stay, on a click Q. Oh, d'accord. Je sais pas si c'est une anticipation ou si juste Rémi a cliqué Q en mode je donne mon mail métal, mais du coup, bah. Le mid-ground était. Ouais, le mid-ground. Il n'avait pas forcément de mid-ground à faire, quoi. Peut-être que Baza était trop ballsy là-dessus, je sais pas. Après, si le Volcanion a Sludge Wave, je pense qu'il peut toujours gagner. Ça dépend de la speed du fini. Et ça dépend aussi si le Tornadus kill avec Hurricane. Mais du coup, on perd Coco, donc ouais, bah Coco, j'allais dire qu'il fait que Outspeed Tornadus, qui est complètement wall par le Lando. Je pense que Rémi gagne grâce à ça. Hein. Très clairement, je pense qu'il gagne grâce à ça. Steam Eruption, du coup, ouais. Torna va revenir. Ah, on va Miss Hurricane. C'est dommage. C'est dommage parce que là, du coup, ouais, bah, si ce truc a Sludge Wave, là, c'est littéralement perdu pour Rémi, en fait. Ah, ce miss fait mal quand même. Du coup, faut voir le set du fini. Hein. Earth Power. Oh, on n'a pas Sludge Wave. Ok. Et surtout, le Tapu Fini, ouais, bah, de toute façon, il est Leftovers. Et il est plus lent. Est-ce qu'on va arriver le Calm Mind? Oh, on va arriver le Calm Mind, ok. Donc, logiquement, le Fini devrait gagner la partie. Mais ouais, hein, si ce truc avait Sludge Wave, c'était littéralement finito pour Rémi. Après, je sais pas combien de dégâts ça met Hurricane sur Volcanion. Peut-être que le Tapu Fini aurait pu le tuer derrière, mais vu que c'est joué Draining Kiss, ça m'étonnerait. Et derrière, ouais, ça aurait été une sorte de duel Lando contre Lando. Après, peut-être qu'on a pris un peu trop de risques en vrai. Peut-être qu'on aurait juste dû U-turn, sac Lando, ou sac Fini, je sais pas, et puis juste renvoyer Torna. Parce que je pense que si le Torna il est genre à 90%, il se fait pas 2 HKO par Steam Eruption. On s'est peut-être ouais, on s'est peut-être un peu précipité quand même. Mais le Tapu Fini devrait gagner la game. Pas de crit, pas de speed of drop, on se met à plus 2, ok. Pas de crit. Training Kiss qui met, ouais, ça met que 20%, putain, ça veut dire que ça aurait mis 10%. 10% à 0. 22, ouais, 10, 11, ça mettrait. Ouais, pas de crit, pas de speed of drop, rien du tout. Ok, bon bah c'est gagné pour Rémi du coup. Ça aurait pas été la même game là si... Après, j'ai envie de dire, le switch-in c'est... Le switch-in si Lando, si on reveal knock-off sur ce Lando russe ou juste toxique, bah... Le Lando russe meurt en fait, donc avoir Coco finalement c'était pas si important que ça. Hein. Ça aurait juste force out Tapu Fini j'imagine, c'est tout ce que ça aurait pu faire. Bon, du coup, ensuite, on a du GC. J'espère que ça va pas être trop long. Normalement non. Je crois que c'est Ombre Arch et puis bah là on a Egor. Egor qui bon est connu pour être un sacré cringe lord, on va pas se mentir. Et puis connu surtout pour jouer un peu tout et n'importe quoi. Il joue tout le EU si je dis pas de bêtises. Mec assez polyvalent. Avec un bon level overall. Et Ombre Arch qui est un joueur beaucoup plus récent. Qui s'est mis au GC récemment. Je crois qu'il s'est mis GSC, c'était pour la GSC Cup sur OFCS, et puis derrière, il a enchaîné avec le PLTT, où il a joué GSC, je crois qu'il a claim quelques wins. On va voir ce que ça donne hein, du coup.
Zapdos contre Jinx. Ok, bon bah... J'imagine que le Zapdos est force out ici, puisque ce truc a Lovely Kiss, voire Ice Beam. Que je sais pas, j'imagine qu'on a un Snorlax qui va venir. Ah non. Ah non, ok, on a Stay parce qu'on a T-Wave, ok, bon. Là, je pouvais pas le prévoir, donc T-Wave, Zapdos, ok. J'imagine que ça annonce une Paraspam, tout simplement. Ça annonce très clairement la couleur, en fait, c'est littéralement une Paraspam. Hein. Et Gore, ouais, qu'arrive le Jinx, donc oui. Offense. Je sais pas si le ému pour Egor va être bon, du coup. Faut voir, ouais, du coup, Lovely Kiss. Zapdos endormi. Jinx paralysé. Et Titar va venir ici, sur le Tif, ok. Donc le Tar qui perd ses leftos, ça c'est huge, surtout si genre Gengar en back. Et je pense qu'on a Gengar en back, vu qu'on a Jinx Tif. Et la poursuite, 56, ok. Cloyster va être envoyé ici, Cloyster qui a Free Spike, mais Starmie va être révélé. On a Free Spin, mais du coup on va se prendre un Toxic ici. Ouais c'est ça, on va se prendre un Toxic. Je pense pas que le Toxic soit très grave, après faut voir si on marche à genre un écrémeux en back, un écrémeux qui aurait genre Heal Bell, ou un Euphorie aussi. Zapdos va revenir, le Lax qui va venir ici, ok. Ouais, donc il y a bien écrémeux. Egor qui va curse directement, mais ce truc a Growl, donc il craint pas grand chose. On va anticiper le Growl côté Egor, ça c'était assez gratos, et puis du coup il va remettre son Spike. Il va re-switch sur Gengar, en empêchant le spin, c'est bien fait. Donc Egor qui commence à prendre l'ascendant, il a mis ses spikes, il a empêché le spin. Tyranitar va revenir, on va prendre les spikes. Et on a cliqué Thunder dans le tar, ok, on va mettre 30. Par contre je lag de ouf. Que passo? Bah là... Je pense pas que ce tar est genre reste, il a peut-être crunch. C'est probable. Et on va Miss D-Punch. Ah c'est... Ouais bah... Le coin flip a littéralement raté, et du coup on va reveal, je sais pas, Earthquake. Non, on va reveal poursuite, ouais bon, enfin on va reveal, on va recliquer poursuite, mais du coup on va mettre que 37%. Donc du coup, j'imagine que Egor va retenter sa chance du coup. Il va pas risquer un poursuite. Non, Zapdos va venir, ok. Et sur le Thunder, ok, on a anticipé, ouais. Ah non. Ah non, mais non, je sais pourquoi il a fait ça. Parce que ça de HKO. Thunder de HKO du coup. C'est vrai, vu qu'on a mis 30%. Mais du coup, pourquoi on n'a pas cliqué double Thunder Bon, je pense que les odds de réussir 2 Thunder d'affilée étaient moins élevés. Snorlax va revenir. Il va vouloir venir sur le Ice Punch, c'est ça. Du coup, là, le Gengar est force out. Ça va renvoyer Cloyster sur le Curse, ok. Ça va Miss Toxic. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que ouais, ça aurait forcé le Snorlax à reste à un moment donné. Et on va se manger une para sur Body Slam. Un peu chiant ça. Vu la team de Ombre Arch, j'imagine qu'il y a un Quagsire ici. Ou un Zard, je sais pas, mais en tout cas il y a un para-abuseur. En vrai, il y a les noms en français. Je me demande si c'est pas une team de McMegan. Et donc du coup, il y a un Quagsire ici. Parce que je sais que McMegan avait... je crois qu'il avait fait une interview sur une chaîne YouTube et du coup il avait donné des teams GSC. Et du coup c'est probablement ça. Bref, c'est à part, mais voilà. Du coup ça va recliquer Body Slam et ça va être para. Ouais, j'imagine que Egor a dû cliquer Boom ou dû cliquer Toxic, je sais pas.
On a pris 37, on a pris 35 sur le body slam. Du coup, avec les leftos, on est à 40. Donc, du coup, on peut ressurvivre à un body slam. Ouais. On n'ose pas envoyer Gengar hein, parce qu'à tout moment, ce truc rivait le cul et du coup, il n'y a plus de Gengar. Ouais, c'est pas facile là pour Igor. Mais Tar va venir du coup, ouais, sur le body slam. Ah, il va être paralysé à son tour. Ah, ouais, c'est... Oh purée. C'est dur ça. Ouais, ce truc n'a pas... ouais, le truc n'a pas Earthquake, d'accord. Bon, au moins il va pouvoir... C'est ce que je veux dire, il va pouvoir roar, virer le Snorlax. Staros va être envoyé ici. Et du coup, il est encore force out. Hein. Et du coup, ouais, on va anticiper le switch. On va cliquer Rapid Spin, c'est bien fait. Les deux paras ont mis ombrage très très bien. Ronflex va être envoyé sur le Thunder, qui va prendre une para. Mais bon, c'est pas trop grave. Il va rest, ok. Et donc là, il est force out, j'imagine. Ouais, Starmie va être envoyé sur les spikes. Zapdos va être envoyé sur le surf cette fois-ci. C'est bien anticipé de la part de Igor. Et donc du coup, bah là, le Staros est force out encore une fois. Ouais, Snorlax. Thunder qui va mettre un bon crit. Ça c'est intéressant. Ça fait du bien parce que ouais. Du coup, ouais, mais du coup ça arrive une Marest. Ah, c'est dommage. Est-ce que c'est donc le Zapdos HP grâce? On va voir ça. En vrai, ça n'existe pas, mais on ne sait jamais. Parce que du coup, à moins que ce truc soit Restalk. Ouais, non, je pense que même pas faut le risquer, même pas faut tenter les Slip Talk Roll. Mais du coup, je suis assez étonné qu'on n'ait pas envoyé Marès plus tôt en fait. Puisque ce truc counter quasiment à la perfection Zapdos. Ouais, ça va arriver l'HP Ice du coup, très certainement. Et du coup, on a fait quoi? On a cliqué Bellytron. Purée, c'est... Ah, c'est risqué ça. Hein. Et du coup, il va Sag Jinx, ok. Il veut garder Zapdos. J'imagine que le game plan de Igor, là, ça va être de pas laisser le Marest cliquer rest. Et donc, du coup, Zapdos pourra devenir très intéressant vu que le Snorlax a été bien weaken. Gengar va revenir. Mais qu'est-ce qu'il fait le Gengar en fait? C'est vrai qu'en fait, on n'a rien pour toucher Quag en fait. Donc quel est le game plan en fait là côté Igor? Qu'est-ce qu'on va faire? Ne dites pas qu'on va exploser dans le Quagsire. Parce que je vais dire Gengar c'est quand même le seul truc qui dépasse Quag. À part le Zapdos, mais le Zapdos il ne le tue pas. Ah et on a cliqué boum, ok. Ouais bon ça sent le roussi pour Igor à mon avis. Ça sent bien le roussi. Zapdos va être envoyé, il va kill avec HP Ice ici, mais du coup le Marest va juste revenir et va reste en fait. À moins qu'il y ait un crit sur ce tour là. Et je pense que Marest gagne la game seul après. Ouais voilà, ça tue pas et du coup il va rester. Donc du coup bah là... Ah, on a envoyé écrémeux dans le Zapdos. Ah oui en mode on n'a pas peur. Après bon, il n'a pas trop le choix mais j'espère qu'on a quand même anticipé côté Igor. Ah on n'a même pas anticipé. Oh purée du coup ça veut dire que le Big Tank va pouvoir heal le Marest. Crit? Non. Heal du coup. Ouais. Non c'est finito. Aïd. Pourquoi on donnait crémeux? Bruh. Marest était gratos là non? C'est dommage de donner 1000 tanks. Parce que là, ouais, il aurait été efficace contre le Snorlax quoi. Bon, bah tant pis. Mais du coup, Quag va pouvoir revenir. Et ouais, il va cliquer Bellydrum ici encore une fois.
HP Rock. Et donc du coup bah là c'est fini. À moins que le Snorlax puisse tanker un Earthquake. En vrai, Dribble de Snorlax, ce serait pas étonnant. Parce que ce truc a quand même assez peu d'attaque, je crois que c'est 85 d'attaque. Donc c'est pas énorme, même si c'est Eucus AB, c'est pas énorme. Donc je pense que Snorlax peut tenir. Ouais, il va tenir, hein, et du coup il va kill. Avec Double Edge, mais du coup Snorlax va mourir. Tu rigoles. Bon. Et du coup, ouais, ça nous fait... Ça nous fait 3v2. Et sachant que le Zapdos d'Egor est très très bien dans la game. Après le Elector a été réveillé. Ça c'est important à noter, vu qu'il était endormi. Et donc du coup à tout moment il T-Wave le Zapdos et puis il peut essayer de faire des dingueries derrière. Zapdos contre Zapdos, ouais voilà, ok. Il va T-Wave, il va gagner la taille, il va T-Wave. Egor qui ne va pas Mist Thunder, qui va mettre un grand 49. Et derrière on va faire HP Ice, ok. Mais du coup on est para. Aïe 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 aïe. HP Ice et on va cliquer reste, ok. HP Ice va partir là aussi. Reste côté ombrage, ouais, là à mon avis il va y avoir une phase qui va pas être très très intéressante. Mist Thunder, ouais. Qui va crit en premier en fait, je pense que ça va être ça le truc. Ouais, T-Wave. Ou alors qui va être full par en premier. Bon, je pense que je connais la réponse. Starmie va être envoyé ici, ok. Mist Thunder, ouais bon, ok. Et du coup, ouais, ça va spin, ça va mourir. Et derrière le Snorlax va reste, c'est ça. Et donc du coup Snorlax gagne tout seul, j'imagine. Après le truc n'a pas le truc n'a pas Earthquake, donc du coup Tyranitar va pouvoir le face, mais ça va pas suffire à mon avis. À moins que le Zapdos crit. Mais bon. Curse, ok. J'allais dire le Zapdos est quand même paralysé plus et Thunder sa miss, sachant qu'il en a plus que 4. Ouais, à mon avis Ombrage gagne cette game. Snorlax va être envoyé. Sans la para encore une fois. Purée, c'est complexe quand même pour Egor, hein, cette histoire. Ça va recurse. On est encore para, mais waouh. Laissez Egor jouer au jeu, bon sang. Roar, ok, bon. T-Bolt. Et le Rock Slide. Et t'as un Elector qui tank un Rock Slide de tard. Bordel de merde. Ça va T-Bolt, Egor a dû anticiper un rest ici. Ou alors il a juste switch out parce qu'il voulait pas prendre des chips sur son tard aussi. C'est très certainement probable, mais bon, je pense que le Snorlax gagne quand même. Ouais, ça va encore une fois Curse. Thunder, crit, non. Oh, une para, ok. Alors peut-être que... Ah non, ça a mis Thunder, bon. On est para, ok. Allez, ils font encore une para, ils réussissent 2 Thunder et c'est gagné pour Egor. Enfin, je crois. Ouais, non, ça va pas passer. Et donc, du coup, bah, c'est terminé. Mais attendez. Si le truc n'a pas Sleep Talk, qu'est-ce qu'il peut avoir le Snorlax là? Parce que je le vois, ça fait 2 fois qu'il dort mais qu'il a pas Sleep Talk. En vrai, je me demande s'il a pas genre Lovely Kiss. Ça m'écrit pas mal sense avec un Quagsire. On endort un truc, et puis derrière Quagsire peut se setup sur le truc qui dort. Ça peut être intéressant. T-Bolt. Rock Slide. Le Snorlax réveille, click curse, et puis bah là c'est fini, hein, puisqu'il peut plus le phase. Ouais, ça a mis ce Rock Slide, ouais, non, c'est fini. Hein. Ouais, voilà, c'est fini. Bon, Egor a pas eu de chance overall. Je pense pas que le match-up
c'était vraiment sa faveur, et puis il a pas eu de chance overall. Il avait surtout vraiment rien qui pouvait vraiment pressure quoi que ça aille à part des explosions. Donc c'est dommage. Les deux paras aussi ont fait mal, hein, très clairement. Peut-être qu'on a explosé trop tôt aussi. Hein. Peut-être qu'il fallait anticiper un switch. Ouais. En attendant, Ombrarch qui s'impose. Et donc du coup, bah, les résultats, bah, ça nous donne. Ah non, ça c'est la week 3. Ce n'est pas la demi-finale. On avait donc les Politoed Thermites contre les Torchiques. Les Politoed Thermites qui ont gagné 5-4. Donc malheureusement ma team est éliminée. Terrible. Terrible. Mais ouais, ils ont été meilleurs que nous, il n'y a rien à dire. Bravo à eux et puis bonne chance en finale. Et derrière les Papillusions qui ont vraiment roulé sur la carte Anacorp. 6-2. Et donc du coup qui rejoignent les Politoed Thermites en finale. J'ai pas envie de donner de pronostic, mais ouais. Honnêtement, je pense que les Politoed Thermites vont gagner. Ils ont été premiers tout le long des phases de qualification. Les Papillusions sont solides, mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas vraiment de weak slot chez les Politoed Thermites. On a le meilleur RBY du tour, là on a un GSR très solide, Skyru en ADV, bah, Skyru overall c'est très solide donc ça passe. Turek j'en parle pas parce que c'est un retraité. Oui, tous ces connes en black and white, voilà. Maple en Aura c'est pas trop mal, Ciel en SM c'est vraiment pas mal aussi. Baza Saki en SS, Baza c'est un bon level overall mais je crois pas qu'il joue SSEU. Et Saki c'est un bon joueur SSEU donc ça passe. Seowing ça joue bien SSEU, Yovon aussi. Spec c'est un très bon joueur SM. KSR ça se débrouille bien en Horace. Prof de Sino, bah il joue pas Black and White, mais bon, depuis le début du tour il est là, il est en slot Black and White et puis il est en 5-1 si je dis pas de bêtises. Kero ça joue pas des PP mais ça claim des wins donc c'est bien. Mata c'est un bon slot ADV. GC Ombrarch c'est un peu douteux mais il apprend le tiers donc why not. Et puis Roi en RBY ça ressemble vraiment à un slot sacrifice quoi. Donc ouais on a quand même, j'ai envie de dire on a 2 weak slots, voire un 3ème si on compte Ombrarch et ouais hein, Politoed Thermites on en a pas hein. Peut-être Kirux mais bon Kirux il a été tuti par SFG, il a le soutien de Skyrio qui lui file des teams je pense. Donc franchement il n'y a pas vraiment de weak slot hein. La LU est vraiment solide overall et je pense qu'ils vont s'imposer. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis bah, bonne chance à vous. Le don vous salue.